Frérot, si tu continues de gérer les femmes comme en 2010, tu souffriras en 2025. Car les règles ont changé et les femmes aussi. Alors, voici les 10 lois que tu dois absolument connaître et appliquer avec les femmes pour ne pas te faire piétiner. Est-ce que tu es prêt? Let's go! Bonsoir frérot, je m'appelle Dick Ellis. Ici, on parle de virilité, d'émancipation de soi et surtout d'éveil de masculinité. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, like, abonne-toi, active la cloche de notification. Surtout, frérot, laisse ton avis en commentaire et partage à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Maintenant que c'est dit, on va directement entrer dans le vif du sujet. La première loi que tu dois absolument connaître et respecter en 2025, c'est de ne plus jamais demander la relation à une femme. Comme en 2010, pour coucher avec une femme, il fallait peut-être absolument se mettre en couple avec elle. Certains hommes continuent de croire que c'est vrai et continuent de draguer les femmes, leur demander la relation dans l'espoir de pouvoir enfin coucher avec elles. Sauf que certains se retrouvent dans des relations de 6 mois où ils n'ont jamais vu le caleçon mais continuent quand même d'investir leur argent. D'autres même, après 2 ans de relation, la fille continue de leur faire croire qu'elle est vierge alors qu'il y a un autre gars d'ailleurs qui brise le dos. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, tu n'as plus besoin d'être en couple pour coucher avec une femme. Tu peux briser son dos, même déjà dans le flirt. Alors, pourquoi s'emprisonner dans une relation qui ne va pas forcément t'aider juste parce que tu veux le sexe? Si une fille n'a que le sexe à t'offrir, prends-le si tu veux, mais reste célibataire. Donc, ne demande plus jamais la relation à une femme. À la place, amène la femme à te demander la relation. J'ai fait toute une vidéo dessus. Le lien doit être là où je le mettrai en description. Donc, je ne vais pas détailler ce point. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien et visionne la vidéo. Deuxième loi, n'espère pas le meilleur d'elle si elle ne te montre pas. Il y a des femmes que tu vas rencontrer, vous allez vous mettre en couple et dans toute la relation, elle va te promettre le meilleur d'elle, sa meilleure version quand tu l'auras passé la bague au doigt. Oui, je parle de ces femmes-là qui aiment bien dire « Tant qu'il ne m'a pas encore épousé, je fais ce que je veux. Tant qu'il ne m'a pas encore épousé, je ne ferai pas ci pour lui, je ne ferai pas ça pour elle. » Frérot, tu ne peux pas épouser une femme dans l'espoir de découvrir son meilleur côté dans le mariage. Tu es simplement fou. En 2025, frérot, la femme qui veut avoir ton attention doit montrer par ses actes qu'elle mérite. On n'épouse pas une femme pour espérer le meilleur. On épouse une femme qui a déjà prouvé qu'elle peut être là, même dans le pire. Donc, en 2025, frérot, ne te fais pas avoir. La fille qui veut se mettre en couple avec toi mais continuer de mener une vie de célibataire, tu la dégages. Aucune pitié. Troisième loi, frérot. Soit elle marche comme tu veux, soit elle dégage. Malheureusement, on voit encore les hommes en 2025 qui fonctionnent en fonction des caprices des femmes. C'est simplement aberrant. Qui fonctionne sous les conditions des femmes, sous les règles des femmes. Frérot, il faut comprendre que quand tu te mets en couple, tu es en train de bâtir une entreprise, tu es en train de bâtir un empire dont tu es le boss, tu es le patron. Alors, la femme qui ne veut simplement pas se plier à tes exigences, il n'y a pas de négociation. Malheureusement, aujourd'hui, je vois des femmes qui amènent certains hommes à se plier avec des mentalités vraiment idiotes. Tu vas voir une femme va rencontrer un gars, elle lui dira « Moi, je suis une fille très têtue. » Ou encore « Moi, j'ai des amis garçons. » Ou encore « Moi, j'aime bien sortir avec des amis. » Cet homme dans la relation, le jour où sa copine va vouloir sortir avec ses amis filles à 22 h pour aller en boîte, s'amuser très sexy, il va se mettre à genoux là, supplier de ne pas sortir. Alors que la règle est simple. Moi, je te dis, tu ne sors pas. Si tu sors, toi et moi, c'est terminé. Les gars, vous devez être exigeant avec les femmes. Soit elles s'adaptent comme vous voulez, soit elles dégagent. Certaines femmes, par exemple, vont te rencontrer, vous allez vous mettre en relation. Après, elle va te dire qu'elle n'aime pas le fait que tu ailles trop en salle. Et parce que tu veux l'écouter, tu vas commencer doucement à arrêter la salle. Et résultat des courses, 2 ans plus tard, tu auras un physique obèse avec un gros ventre. Elle va te quitter en te disant malheureusement que moi, je t'ai pas connu comme ça pour aller avec un homme qui va à la salle 6 fois par semaine. Tu vois que ta vie? Tu vois ta vie? Alors que lorsque la femme entre dans ta vie, elle doit s'adapter. La femme doit être à ton image et non le contraire. Retiens bien ceci. Parce que si tu ne le fais pas, frérot, tu vas être foutu en 2025. La 4e loi, frérot. Ne cours jamais derrière une femme car c'est toi le prix. En 2025, c'est encore hallucinant de voir le nombre d'hommes qui continuent de courir derrière les femmes. Et ces hommes, moi je le dis, s'ils continuent de le faire, c'est parce qu'ils ne savent pas déjà qui ils sont, ils ne connaissent pas leurs valeurs et surtout ne savent pas où ils vont. Parce que la seule femme derrière laquelle tu as le devoir de courir sur cette terre, frérot,
c'est ton business. Parce que c'est ton business qui va bâtir l'empire où tu feras vivre cette femme une vie de reine. Alors, il est inadmissible que tu pas draguer une femme. Elle veut te faire les longues jambes, tu te mets à persévérer derrière elle. Non. Tu dois persévérer derrière ton business, jamais derrière une femme. Lorsqu'une femme te plaît, tu vas dans le but de la séduire. Si elle te montre qu'elle n'est pas intéressée, frérot, tu n'es plus intéressé. Aussi simple que ça. Tu t'intéresses à la femme qui te montre son intérêt en retour. Si ce n'est pas réciproque, frérot, tu gagnes en temps. On ne force pas l'amour. C'est comme ça que vous forcez à draguer des filles pendant des années. Au final, elles vous acceptent en dépit. Quand les autres ont déjà essuyé toutes leurs balles, vous restez le plan B par défaut parce qu'elle ne veut pas rester seule. Vous êtes le prix. Comprenez un truc, hein? L'homme est appelé à changer sa vie et celui d'une femme. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. La preuve, même les femmes qui ont déjà réussi, même les femmes qui ont déjà de l'argent, ne veulent pas se mettre avec des hommes en dessous d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas changer la vie de ces hommes. Elles estiment que ce n'est pas leur rôle. Et exactement, ils ont raison. La femme est de nature hypergame, c'est-à-dire qu'elle compte sur l'homme pour franchir des paliers inespérés. Même si une femme est millionnaire, elle voudra être avec un homme qui gagne beaucoup plus qu'elle ou bien encore qui va la faire traverser des paliers où elle ne peut pas avoir accès. Alors frérot, ta première femme, c'est ton business. Et c'est la seule derrière laquelle tu dois courir, derrière laquelle tu dois supplier, derrière laquelle tu dois te mettre à genoux. C'est ton business. Les autres, elles vont te suivre seules. 5e loi, aime-la à la hauteur de son mérite sans tomber amoureux. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si une femme t'aime à 50%, aime-la à 25%. Malheureusement, on continue de voir les hommes qui sont très amoureux dehors. Quand un homme est amoureux, cela le détruira. Tu ne peux pas savoir ce qu'un homme peut faire lorsqu'il est amoureux. En fait, c'est comme s'il perd la tête, il devient dingue, il devient une marionnette, il devient un chiffon. Alors arrêtez d'être amoureux. Et celui qui est amoureux, c'est celui qui ne s'aime pas. Parce que l'homme qui aime sa femme au lieu d'être amoureux, c'est celui qui a d'abord appris à s'aimer. Aimer, c'est donner. C'est parce qu'il aime qu'il donne. Et quand il donne, elle doit le mériter. C'est pour ça que vous allez voir les hommes qui aiment sincèrement leur femme ne tolèrent pas que cette dernière la fasse des bêtises. Parce qu'il lui dit, je t'aime. Mais tu fais très attention à toi. Parce que si je te comporte mal, tout l'amour que je te le donne, je le récupérerai et je donnerai ailleurs. Parce que j'en ai en abondance. Mais l'homme qui est amoureux, lui, il dit, sans toi, ma vie n'est rien. Peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai toujours. Même s'il faut mourir, j'irai avec toi. Voilà comment l'homme amoureux réfléchit. Donc, il est très dangereux pour un homme d'être amoureux en 2025. Apprenez à aimer les femmes. Pas de tomber amoureux d'elle. Et pour le faire, vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. Avant de continuer la 6e loi frérot, je tiens à t'informer que si tu veux en apprendre plus sur la psychologie féminine ou développer ton charisme, sache que mes livres Maîtriser l'art de séduire et l'usine du charisme sont disponibles actuellement et il y a une grosse promotion sur le site. Le lien est en commentaire dans la description. Vas-y, check, lis-le, applique et surtout change ton game. Maintenant, on passe à la 6e loi. 6. Sois prêt à la perdre à tout moment. Ça, c'est un atout majeur que tu auras quand tu vas appliquer cela dans tes relations en 2025. Du moment que tu es prêt à perdre une femme, tu ne la prendras jamais pour acquis et surtout, tu seras prêt à partir. Tu ne subiras pas des manipulations ou vivre sa toxicité. Malheureusement, il y a certains hommes qui restent dans des relations où on les chiffonne, où on les méprise, où on les trompe, simplement parce que ces hommes-là se disent « je préfère être mal accompagné qu'être seul ». Car déjà, être seul pour lui, c'est un supplice. Ces hommes-là qui ne réalisent pas, qui ne pensent même pas dans leurs vieux jours que cette femme peut les quitter. Résultat des courses, on a souvent des tragédies. Lorsqu'une femme trompe ou elle met fin à la relation, tu entends qu'un homme a utilisé la corde pour sauter et après, son cou est calé en haut. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu sa vie sans elle. Et généralement, ce genre d'hommes, c'est toujours ceux qui ne s'aiment pas. Ils sont amoureux parce qu'ils sont dépendants affectifs de la femme. Lorsque tu vas apprendre à t'aimer soi-même, frérot, ça va vraiment t'aider. Ça va beaucoup te sauver. Et la bonne nouvelle, c'est que j'en parle dans l'usine du charisme. Comment s'aimer soi-même et comment avoir confiance en soi. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne prends plus jamais une femme pour acquise. Et surtout, frérot, s'il te plaît, n'aie pas peur de la perdre. Parce que dès lors qu'une femme sait que tu as peur de la perdre, tu as ouvert la porte à la bêtise. Elle se croira toute permise. Mais du moment que cette femme connaîtra que si je fais ceci, ce gars est capable de me laisser aujourd'hui, même s'il m'aime quand il m'aime là, elle sera très concentrée et très vigilante. Ce que je te dis là, testé et prouvé. 7. Assure ton rôle au lit si tu veux qu'on te respecte. En fait, frérot,
il faut comprendre un truc. Ton respect et ta domination se jugera au lit. Si tu es le mec le plus gentil, le mec le plus attentionné, le mec le plus fidèle, mais qu'au lit, tu n'arrives pas à donner du plaisir à ta copine, tu es en train d'installer doucement une frustration qui va t'exploser au visage. Une femme non satisfaite sexuellement est une femme qui ne pourra pas te respecter. C'est le genre de femme que, lorsqu'il y aura des disputes, tu vas vouloir prendre ton autorité d'homme et tu vas vouloir la parler avec fermeté. Tu vas entendre d'une petite voix mielleuse là-bas sortir de sa bouche que les vrais hommes parlent tant que tu parles. Ou bien elle va encore te dire que quand c'est pour gronder, tu es fort. Mais au lit là-bas, tu n'es même pas capable de faire 5 minutes. Voilà les paroles qui font mal. Ça te brise l'ego. Ça te casse et tu redeviens petit. Il y a certains hommes aujourd'hui, tu vas les voir dans leurs relations, ils sont obligés d'être gentils, pas parce qu'ils sont généreux, mais parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur au lit avec leur femme. Du coup, pour lui faire oublier un peu, ils sont obligés d'être gentils et succomber à tous ses caprices parce qu'ils veulent qu'elle oublie un peu la frustration. Sauf que la femme n'oublie pas. Elle sait juste que si tu es gentil, c'est parce que tu sais qu'au pied, tu n'as su pas. Alors, elle va abuser de toi. D'autres hommes qui sont même clairement soumis à la maison, c'est eux qui portent le tablier parce que madame, à force d'être frustrée, a gagné un caractère masculin. Tu vas voir une femme qui est toujours nerveuse, toujours aigrie. Elle ne sait pas parler sans crier. Tout ça, c'est parce que c'est une frustrée sexuelle. C'est une mal baisée. Donc, frérot, apprends à bien baiser. Et justement, si tu souffres des problèmes d'endurance sexuelle, j'ai aussi écrit un guide pratique avec des exercices à l'appui qui vont t'aider. Le lien est aussi en description et il est toujours en promotion. Si tu souffres aussi de masturbation, alors, frérot, tu es venu dans le papa de la masturbation. J'ai écrit un guide qui te permet d'arrêter en 30 jours. Si tu as longtemps essayé sans trouver la solution, le guide est là, il est en description. Vas-y, télécharge-le, lis, applique les exercices et change-toi. De toutes les façons, après l'achat de chaque livre, tu auras mon numéro WhatsApp personnel. Tu vas savoir m'écrire, tu peux intégrer le groupe de suivi, il n'y aura pas de souci. On continue. 8e loi, n'argumente jamais avec elle. Écoute, si tu te surprends en train de voir une discute se transformer en dispute, frérot, coupe court. Ça, tu peux t'en aller. Ce n'est pas possible de fermer ta bouche, mais de toutes les façons, débrouille-toi pour ne pas argumenter avec une femme. Parce que du moment que tu argumentes avec une femme, tu es sûr d'une chose, tu ne pourras jamais gagner. Et parce que tu ne pourras jamais gagner, cela va te frustrer et tu vas entrer de plus en plus dans ton état émotionnel. Et crois-moi, la seule chose que tu as que la femme n'a pas, c'est le contrôle de tes émotions. Si tu ancres dans ton état émotionnel, tu deviens automatiquement une femme. Et cette femme-là, elle va te battre parce que c'est son domaine de prédilection. Il faut toujours garder le contrôle sur ses émotions. Lorsque tu sens que la femme essaie de te sortir de tes gonds, frérot, prends le silence. Respire profondément. Inspire et respire. Calme-toi. Parce que lorsqu'un homme est émotionnel, c'est très dangereux. Tu peux aller dans un excès de colère et tu commets l'irréparable ou bien tu dis des mots blessants que tu ne pourras plus jamais rattraper. Donc, calme-toi. Et lorsque la femme en face va voir que tu ne réagis pas toujours à ces querelles, elle aura peur de toi. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaîtra jamais ta limite. Car la limite d'un homme, c'est lorsqu'il en fiche son côté hyper émotionnel. Ce sont des pépites. Les gars, likez d'abord la vidéo parce que ce qui est dit là, même ça sonne dans mon casque. J'aime. Les gars, likez la vidéo. 9e loi. La construction de ta vie passe avant elle. Ça veut dire que la femme ne doit jamais être la priorité de ta vie. Frérot, tu as une seule femme derrière laquelle tu dois tout donner. C'est le business. Je l'ai dit en début de vidéo. Donc, ne fais jamais passer une femme en priorité devant ton business. Parce que c'est ton business qui va te permettre de construire ta vie en majorité. Ton business et ton développement personnel. Donc, ne vis pas pour une femme, mais laisse la femme vivre pour toi. Et la femme qui voudra vivre pour toi, c'est parce qu'elle verra tes efforts de construction d'un empire dans lequel elle sera la reine. Retenez bien ceci. Vous êtes le prix. Vous serez les rois de vos royaumes. Maintenant, ce sera à savoir, est-ce que vous aurez des royaumes riches et puissants ou des royaumes fragiles à la merci de tout le monde? Ça, ce sera à vous de faire le choix. Et ce choix, c'est maintenant qu'il se prend. Ok? En commençant à construire ta vie pour être puissant. Parce que de toutes les façons, les plus faibles seront bouffés. Cette vie est une putain de jungle où il n'y a pas de pitié pour les plus faibles.
Ah. Et enfin, la 10e loi. Toujours prendre soin de toi, même en étant en relation. Et ça, c'est une erreur que la majorité des hommes continuent de commettre. Certains hommes prennent mieux soin d'eux lorsqu'ils sont célibataires. Mais dès qu'ils entrent en couple, on dirait que c'était leur objectif. Un petit laisser-aller commence à s'installer. Lorsqu'il était seul, il allait à la salle 6 fois par jour. Mais comme il est entré en couple, désormais quand il veut aller en salle, sa copine dit que j'ai envie de rester avec toi. Elle écarte les fesses, il voit, sa tête devient toute bleue. Il a entré là-bas dedans. Et au fur et à mesure, il commence à arrêter la salle pour passer plus de temps avec sa copine. 3 mois plus tard, le ventre est là. C'est un frérot qui avait une diète équilibrée. Parce qu'il est en relation, sa copine lui prépare des repas copieux et très grassouillés. Il mange, il est content, il oublie qu'il doit contrôler la ligne pour être en parfaite santé. Et après, quand il aura un taux de cholestérol hyper élevé qui va jouer sur sa libido et sa testostérone, il va commencer à devenir faible aux fesses. Il ne comprendra pas comment sa copine, qui était fière de ses performances sexuelles au début, va commencer à coucher avec le voisin parce que le voisin lui a su maintenir sa ligne. Et il dira, toutes les femmes en fait sont des hypocrites, les femmes sont des putes, nanani, nanana, alors que c'est uniquement de ta faute. De ta faute. Donc frérot, n'oublie jamais, une femme ne t'appartient pas. Elle peut te quitter à tout moment. Alors la relation, tu dois tirer le meilleur de la femme. Ça va être gagnant-gagnant. Tu dois t'améliorer davantage et l'amener aussi à le faire. De toutes les façons, si ta copine voit comment tu te bats pour t'améliorer, ce qu'elle va se dire, c'est que si je ne le suis pas, certaines femmes vont me l'arracher. Alors, elle va se battre aussi inconsciemment pour s'améliorer. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure politique d'un homme, c'est de donner l'exemple. Il y a souvent des hommes, tu vas les voir, ils ont le gros ventre, ils sont gros, ils ne vont pas à la salle. Mais quand leur femme prend l'exemple sur eux et commence à prendre le gras, ils voient les formes de sa copine disparaître. Lui, par l'inscrit en salaire, que désormais, je vais faire la salle parce que je n'aime pas ton poids. Mais lui-même, il s'oublie. Alors que s'il dit à la fille, allons s'inscrire à la salle à 2, on paye le poids pour profiter de nos meilleurs physiques, elle va le suivre. Parce qu'à ce moment donné, si elle ne le suit pas, et qu'en allant à la salle, il rencontre une femme qui veut le suivre, elle aura perdu. Les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va faire un récapitulatif. On va relire rapidement les 10 lois que tu dois connaître et appliquer en 2020 avec les femmes. 1. Ne lui demande pas la relation. C'est son rôle à elle. 2. N'espère pas le meilleur d'elle si elle ne te montre pas. 3. Soit elle marche comme tu veux, soit elle dégage. 4, frérot, ne cours pas derrière elle car c'est toi le prix. 5, aime-la à la hauteur de son mérite sans tomber amoureux. 6, sois prêt à la perdre à tout moment. 7, assume ton rôle au lit si tu veux qu'elle te respecte. 8, n'argumente jamais avec elle. Et 9, construis ta vie, passe avant elle. Enfin, 10, toujours prendre soin de toi, même en étant en relation. Voilà les 10 listes que j'ai rédigées pour vous aujourd'hui. J'espère que ces lois, vous allez les appliquer, les mettre en exergue et surtout, frérot, changer votre mentalité. Ici, là, c'est être viril ou mourir en essayant. En passant, frérot, les suivis sont de nouveau réouverts. Donc, si tu es intéressé pour un coaching personnalisé avec moi en one-to-one, je t'invite à me rejoindre en commentaire. Je mettrai le lien de mon numéro WhatsApp. Je rappelle que c'est payant. Donc, ceux qui ne sont pas prêts à payer, s'il vous plaît, écartez-vous un peu. Et c'est coûteux. C'est pas petit prix. OK? Allez, peace out.